Parce qu'il faut savoir qu'en fait, notre fatigue, notre stress, ou bien notre agitation, ou le sentiment d'agir à contre-courant est souvent, euh, ça désigne souvent, pardon, excusez-moi, ça désigne souvent un désalignement en fait avec les cycles naturels de l'univers. Donc, quand on parle de cycle, on va parler bien sûr de saison. C'est un des cycles fabuleux, fondamental aussi, qui nous entraîne tout au long de l'année et d'année en année dans des mouvements énergétiques très particuliers. Et comme vous le savez, ces saisons sont divisées dans le Tao en 5 parties. Il y a 5 saisons qui sont en lien avec les 5 éléments, donc je vais vous donner un peu plus d'informations. Et ces éléments, qui sont des mouvements énergétiques, viennent interférer dans nos propres mouvements énergétiques internes. Et parfois, eh bien, on a du mal à rentrer dans le flux. On a du mal à comprendre ce que ce mouvement saisonnier, effectivement, l'été apporte parfois de l'agitation, la chaleur peut être fatigante. Exactement. Donc, merci pour cette réponse et il y aura de toute façon des petits exercices déjà aujourd'hui pour faire face à la chaleur. Alors, je ne sais pas où vous êtes et quelles sont vraiment les températures que vous avez aujourd'hui. Chez nous, elles sont en train de monter et on va vraiment aller vers une canicule pendant quelques jours. Donc, ces petits exercices vont vous être très utiles, ce que je vais vous transmettre tout à l'heure. Donc voilà, donc les mouvements des saisons, en fait, nous entraînent et viennent interférer avec nos propres énergies. Et parfois, on a des énergies qui vont aller dans ce flux de la saison, et tant mieux, parce que la saison, on va la vivre, on va s'épanouir, on va être bien dans cette période-là, qui dure 3 mois. Et puis parfois, ce mouvement de la saison va être en contradiction avec nos propres énergies, et ça va nous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir nous y adapter.